Bonjour et bienvenue à une autre émission de Équilibre tes relations. Aujourd'hui, je suis comme excitée parce que le sujet qu'on va aborder, mais c'est pas mythique, là. Mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de dire là? Mais c'est mystérieux. Il y a plein de questions autour de ça. Puis, je suis contente qu'on en parle parce qu'on va péter des mythes. On va comme mieux comprendre de quoi je suis en train de parler, de l'hypnose. On va parler de l'hypnose, en fait, aujourd'hui avec Annie-Claude Gay. Bonjour! Bonjour, ça va bien? Oui, absolument. Je suis excitée, je suis contente. Toi, tu es massothérapeute, naturopathe, hypnothérapeute. Bref, ça fait plus de 20 ans que tu travailles en relation d'aide. Exactement. Et tu es propriétaire aussi de la clinique holistique À Saint-Ambroise. à Exactement. Saint-Ambroise. Où on Absolument. offre massothérapie, hypnose, traitement énergétique. OK, je comprends. Je comprends. Qu'est-ce qui t'a amené à l'hypnose, dis-moi donc? Ça, c'est un pur hasard. Il y a une de mes amies, Rachel, elle m'a dit « Hey, as-tu vu ça? Il y a un cours à Québec qui se donne, puis ça s'appelle « Activer vos pouvoirs de guérison avec l'hypnose ». Puis moi, je me suis dit Ouf, Hein, OK. c'est bien trippant, parce que OK. moi, je touche aux gens, puis veux pas, même en massothérapie, on aide le corps, Ben mais oui. on aide le cœur, puis on aide Ben la oui. tête, puis tu sais. Le fait nombre de que fois que je braille pendant que je me fais masser, moi. Fait que là, elle m'a dit, allons-y, c'est telle fin de semaine. La fin de semaine arrive, mais elle choke. Bonjour Rachel. Elle choke, fait qu'elle vient pas. Je suis allée toute seule. Après, la première fois que j'ai réussi à mettre quelqu'un en transe, puis quelqu'un a réussi à me mettre en transe, parce que être en transe, c'est pas loin de la réalité, mais on se sent bien. Fait que là, je me suis dit, j'ai été vendue. Ben moi, tu me dis ça, puis ça me fait peur, là. Fait Fait que qu'on j'ai n'a pas fait- la même expérience par rapport au mot de trans. Par la suite, à 4 années, je suis allée faire des fins de semaine, des blocs avec Dolphino Média sur les allergies, sur les relations familiales, sur la roue de la médecine, sur plein de choses, puis qui m'a amené à faire mon parcours en hypnose holistique, dans le fond, qui traite au niveau de la tête, l'esprit. Tu sais, souvent les gens ont l'esprit plein ou ça vire de dessous, comme on dit. On parle de l'esprit, du corps, douleur. On peut travailler au niveau des douleurs, au niveau du système digestif, émotionnel, des deuils à faire. Mon Dieu, ça peut être le deuil d'une maison, ça peut être quelqu'un, ça peut être... Il y a plein de choses au niveau émotif qui nous restent quand on est un petit cul jeune, là. Fait qu'on peut aller vraiment upgrader notre vie, puis notre qualité de vie, notre qualité d'être, parce que ça nous fait grandir. Puis la journée qu'on va arrêter de grandir, c'est la journée que c'est la dernière, je pense. C'est pas bon signe. Ah, exactement. Effectivement. Quelqu'un qui va dire, moi, j'ai tout compris, j'ai tout connu, j'ai tout vu. Ah, mon Dieu, l'ego. tu dépéris. C'est ça, son ego est en train de se nourrir. Fait avec l'hypnose, ben, tu sais, c'est une façon extraordinaire, puis super efficace. Puis t'en as fait avec tes enfants quand ils étaient jeunes. Ton enfant court, paf, bosse à la tête. Ah, bec à bobo. 1 minute après, il n'y a plus mal, mais ça devient bleu puis ça devient noir. Qu'est-ce qui fait? C'est de l'hypnose, ça. Qu'est-ce qui fait que ça fait plus mal? Bien, cet enfant-là, il est dans le jeune moi, il est dans l'inconscient. Ah, maman me dit que ça fait plus mal, ça fait plus mal. OK, attends un peu, là. Wow, OK, là, c'est... Oui. ben, t'es parti, là, j'adore ça, là, mais... OK, comment tu décrirais ça d'abord, justement, comme l'hypnose? Ça veut dire quoi? Parce que quand tu me dis que moi, j'en ai fait quand j'étais... Donc, tu en as fait à tes j'étais jeune, enfants. Tu en as fait à tes enfants parce qu'on OK. le fait par la bande. C'est ça, mais le bec à C'est bobo, de la suggestion, en fait. C'est ça, dans le fond. c'est de la suggestion, oui, mais tu sais, en hypnose, moi, mon type d'hypnose que je fais, c'est l'hypnose nouvelle, parce qu'il y a de la ericksonienne, il y en a plusieurs sortes. OK. L'hypnose, dans le fond, quand on va traiter une problématique X, ben l'inconscient se mobilise. Fait que OK. quand ton jeune, ta fille, ouch, puis là, toi, tu lui dis, je vais te donner un bec à bobo, puis il n'y aura plus de douleur. Son inconscient se mobilise en se disant, ben j'ai plus mal. C'est l'inconscient. L'inconscient fait que on peut. Pourquoi Non, mais des fois, ça marche pas, là. Des fois, je me cogne, puis j'ai bien beau, mettons, mon chum pourrait me dire, mais là, viens ici, ça parce marchera que tu es pas, un là. adulte, et là, tu n'es pas dans l'inconscient. Ah, OK, c'est à cause de l'âge. Exactement, là, en fait. c'est à cause OK. de l'âge. OK. Fait que dans le fond, OK. ce qu'on va chercher en hypnose avec un adulte ou un enfant ou peu importe, c'est cette partie-là qui sait que ça peut changer, puis qui peut nous donner les clés pour que ça change. OK. J'ai des gens qui viennent me voir parce qu'ils ont la boule au ventre ou au cœur, ça fait 10 ans. Ils n'ont pas mis le doigt sur qu'est-ce qui en est, d'où ça vient. Est-ce que c'est si important? On a-tu besoin de savoir de où ça vient? Je pense pas. Moi, je pose beaucoup de questions parce que je fais du coaching aussi. Si tu viens me voir et tu es hyper stressé, ben ce qu'on va se demander, c'est si la surrénale
elle va bien. Fait que je vais te donner des choses à faire chez toi, peut-être les exercices du nerf vague, la cohérence cardiaque. Moi, je donne des outils. Je suis une boîte à donner des outils aux gens pour qu'ils s'autorégulisent. Mais on va aller voir l'inconscient, parce que l'inconscient, quand il fait un changement, c'est réglé. Souvent, je dirais 95% c'est réglé. Des gens qui fument depuis 45 ans puis qui en rallument pas une, alléluia, tu sais. Oui, c'est pas de la magie. Mais là, c'est ça l'affaire, c'est que ça a l'air comme magique, comme si c'était comme justement un traitement magique. Puis ça, ben, on n'aime pas bien ça souvent, là, en fait. Là. Tu sais, t'attends un petit peu. Mais c'est parce que les gens, souvent, ont peur que ça marche. Je vais être bien honnête. Il y a des gens qui ont peur que ça marche, qui veulent. Ben, t'as peu, si tu veux arrêter de fumer puis que t'as peur que ça marche, je vois pas il est où ton. Ben, dans le fond, s'ils n'ont pas de gain à arrêter de fumer, ou bien, ah merde, je veux pas craving, je veux pas de craving, je veux pas engraisser. On entend ça souvent par rapport à la cigarette. Parce que souvent, les gens pensent, ah, l'hypnose, c'est la cigarette. Oui, mais on peut traiter les enfants de 5 ans à 99 ans. Tu sais, moi, quand il y a des personnes âgées qui m'appellent, qui ont souffert d'un cancer puis qui ont les extrémités engourdies dues à la chimio, puis qui me rappellent la semaine d'après puis sont capables de se boutonner une boutonnière de chemise. Son inconscient s'est mobilisé pour refaire des connexions neuronales. C'est incroyable. Puis ça prend pas beaucoup de temps. Ben, pas beaucoup de temps. C'est rare que je vois les gens 10 fois. Là. Si je les vois 10 fois, ça fait 10 ans que je les vois. Puis, on vient voir Annie-Claude et non pas l'hypnose. Non, ben ils viennent me voir pour... Il y a la problématique. La vie, ça nous brasse. Là. Oui, c'est ça, dans le fond, il y a comme plusieurs choses. Je peux être pas stressé, puis le lendemain, je le suis parce qu'il arrive un événement. Il y a des choses traumatisantes qui arrivent, puis on a des challenges qui s'ajoutent au fil du temps. Fait que de là, je pense que si chacun de nous veut que sa qualité de vie augmente, ben si on se fie à notre inconscient, je pense que des fois, souvent, c'est la clé. Parce que notre inconscient, il est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, non-stop. Fait qu'un enfant, que ses parents se chicanent la nuit ou le soir, il les entend pas chicaner. Il le sait. Oui, il le sent. Exact. Ben, il le sent, mais moi, il sait aussi. parler de la tension, des fois, tu sais, qui va comme que on la porte. Exactement. T'as pas besoin de... Exactement. Puis ça, de tout voir. Puis pour l'hypnose, ça peut partir d'une douleur à un genou, simplement de la digestion qui est difficile, à un mal de vivre ou un mal-être qui est là depuis qu'on est petit ou depuis l'adolescence puis qu'on ne trouve pas la clé. L'inconscient nous aide à trouver la clé. Mais ça peut être intéressant, par exemple, si tu sais pas de où ça vient, ou tu le sais, mais tu n'as pas le goût d'y aller. Ouais. Ce que je comprends, c'est que l'hypnose, en fait, on n'est pas nécessairement obligé d'aller revisiter. Revivre, non. De revivre, en fait, ça va être des... Peux-tu nous décrire un peu comment ça fonctionne, justement, le processus, là, pour... parce que là, quand on pense à hypnose, on pense à Mesmer. Oh oui, la peau, les compagnons, je l'entends mais souvent, oui, tu sais, puis mettons, moi, qui est une grande méfiante, ben là, tu vas abuser de moi, là. C'est comme quand je vais être en transe, là, ça veut dire quoi, être en transe? Être en transe, là, c'est un état modifié de conscience. Quand tu prends 2 coupes de vin, tu es en état modifié de conscience. Quand tu arrives chez vous, tu rentres dans ta cour, puis tu te dis... Hein? J'ai-tu fait mon stop? Clairement que oui. Attends un peu, là, ça n'a pas rapport avec la coupe de vin, là. Non. Ben, je t'explique c'est quoi des états modifiés de conscience. Ah, OK. Quand des fois, on a des petites absences, là, mettons, tu veux dire, j'ai fait c'est pas des absences. T'es là, sauf que t'es un peu sur, tu sais, ton conscient, lui qui est en train de gérer ta facture. C'est le pilote automatique, là, de comme je le sais, c'est quoi ma ronde, me rendre chez nous, là. Exactement. Fait que, tu sais, oui, tu l'as fait ton stop, oui, tu l'as fait ta lumière, puis tu te mettras pas en danger. Parce que ton inconscient a des yeux tout le tour de la tête. OK, c'est ça va pas t'amener à te mettre en danger. Non, exactement. Fait que, du coup, tu sais, l'état modifié de conscience, c'est, mettons, un état entre l'éveil, ben à jeun là, ou le sommeil. Fait que ça peut arriver que, je sais pas, t'écoutes un film, tu t'endors, ou tu t'écoutes un film, tu le réécoutes une deuxième fois, j'ai pas vu ce bout-là. Ben probablement que tu faisais d'autres choses. Oui, c'est ça. Tu sais, ça t'arrive de faire ta liste d'épicerie pendant que tu me parles. Tu sais, mettons, façon de parler, il faut pas que j'oublie ça. On a plein de facettes de nous. On est multifonctionnel. Fait que moi, quand je conduis... ça aussi, par exemple. Ben ça brûle, mais ça dépend. S'il y a une partie de toi qui gère quelque chose pendant que tu n'auras pas besoin de le faire à jeun, allons-y. Moi, là, quand je conduis, si j'ai une grande route à faire, je me parle. Jeune moi d'Annie-Claude, je parle directement à mon inconscient. Serait-il agréable que les prochains 6 heures soient l'équivalent de 2 heures? Puis ça passe vite. Je fais une distorsion de temps. Mais ça fait depuis 2009 que je me pratique. Ouais, t'as vu, je trouve ça super intéressant ce que tu dis, là. Le pouvoir qu'on a. Peux-tu nous en donner des petits trucs de même, mettons, qui vont venir jouer sur notre inconscient? Ben oui. Si je me dis, je te donne un exemple.
faut pas choisir en retard. Faut pas choisir en retard. Faut pas choisir en retard. Ouais. Mais ce que je me dis, en retard, de retard, de retard. Fait que tu vas avoir quelqu'un qui va te couper. Tu vas pogner un ticket. C'est ça qui va arriver. La vie va te retarder. Parce que t'es dans le temps. Faut choisir en retard. Si tu te dis, je dois être à l'heure, je dois être à l'heure, même chose. Ou si tu dis à ton enfant. Ça fait PNL un peu, ça, quand même. Ben oui, oui, exactement. Ok, c'est C'est à nous de déterminer des bons objectifs. Si je me dis... Moi, des fois, je vais dire à mes enfants, arrête de dire d'affaires de même, tu l'envoies dans l'énergie, tu l'envoies dans l'univers, ça va se produire. Exactement. Ben, l'inconscient, qui est à on 24 heures sur 24, comme si, aussi niaiseux que tu vas aller au dépanneur et quelqu'un va te dire « Ah, madame, vos couleurs ou quelque chose de négatif, ça peut rester en toi pendant 2 semaines. » Que tu vas te sentir tout C'est croche. comme une graine, tu mets une graine. Tu sais. Ouais. C'est la même chose. Fait que si je sème la graine, oublie pas, là, tu prends l'autobus aujourd'hui, oublie pas, là. Oublie de prendre l'autobus. Ben voyons, non, allô, au service de garde. Soit à un peu l'heure, ça. soit à l'heure, soit à l'heure. Souviens-toi, rappelle-toi. Fait que rappelle-toi. notre discours interne, tu sais, on parle de mindset beaucoup, d'état de bien-être. C'est comme un tout, là. Dans Parce le que je fond. comprends, parce que, puis là, tantôt tu parlais avec les enfants, mais les enfants, si on prend, mettons, jusqu'à 5 ans, justement, ils n'ont pas le c'est ça. concept, en fait, de la négation. Fait que quand tu leur dis, cours pas autour de la piscine, ben, tout ce qu'ils entendent, c'est courir, piscine. Fait qu'ils courent, tu sais. Fait que là, tu dis, ben là, c'est ça qui est le mien. Non, je suis désolée, t'étais pas clair. Consigne claire. Exact, je veux que tu marches. Mais dans le fond, avec notre inconscient, c'est la même affaire. Exactement. Ton inconscient, il y a 5-6 ans, lui. Il se dit, oh mon Dieu, yes! Tu sais, puis on a une partie de notre. Il y a des gens qui sont super créatifs dans la vie, sont super créatifs dans leur inconscient. Il y a des enfants qui sont moins créatifs comme des adultes, mais on y va différemment. Tu sais. Fait que notre inconscient, c'est une ressource inépuisable de pouvoir qu'on a sur notre vie, puis sur ce qui nous entoure aussi. Mais ça fait plein de sens en même temps aussi, parce que là, la psychoéducatrice en moi, là, elle fait plein de parallèles avec plein d'affaires, mais c'est parce que tout ce qui est rumination, en fait, justement, ça va souvent nous nuire. Ça nous amène à être dans une posture de victimisation. Je suis cristallisée, j'ai l'impression que j'ai pas de pouvoir sur moi. Tu sais, si, mettons, j'arrête pas de me dire... je sais pas, moi, je viens de me séparer, puis là, je suis dur, la vie. Oh mon Dieu, je me remettrai pas, je m'ennuie donc bien de lui, qu'est-ce que je vais faire sans lui? Je suis en train de dire... on continue. J'y arriverai pas, là. Ben oui. Puis, Qu'est-ce que je pourrais me dire à la place à ce moment-là, justement? Ben là, il faut que tu trouves qu'est-ce que toi, tu vaux, qu'est-ce que tu vis, qu'est-ce que tu as envie d'être. Là, t'es plus la blonde de... On arrête de regarder à l'extérieur de nous. Faut que je rentre dans mon corps à moi, là. Ce qui nous entoure, là, moi, je vais m'acheter, je te dis ça, je m'achète une Porsche. Exemple, c'est pas mon but, là, mais mettons que je m'achète une Porsche. Sûrement là, que je vais être sur le high pendant 45 un minutes. an. Non, mais quelqu'un qui s'achète une Porsche à chaque année, ben lui, il va avoir un buzz 10 minutes, 40 minutes, comme tu dis. Ouais. Fait qu'on a le choix de buzzer sur les choses qui nous font vivre, qui nous font s'améliorer. Fait que si je reste... Tu peux même penser... Ça, c'est l'exemple ultime. Pense à quelqu'un que tu connais qui est malade, que c'est pas facile la vie, puis tu vas le voir, puis il va te dire « Hey, je te souhaite une belle journée, la vie est belle. » Mais tu te dis « Tu t'en vas en dialyse demain? » Eh oui. Ben c'est ça. Fait qu'il y a deux façons de voir notre vie. C'est de se dire « OK, comment je peux make the most out of it? Comment je peux en faire mieux? » Ou je suis victime de ma vie. On a besoin d'être victime de notre vie. Allons-y dans notre caca, là. Faut que ça vive. Mais après, qu'est-ce que je peux faire pour que ça change? Fait que l'inconscient, c'est une J'ai des frissons, j'aime ça ce que tu dis, ça me donne envie de vivre. Oui, ben oui. Puis l'inconscient, c'est une partie de nous qu'on n'utilise pas souvent. Mais pourquoi l'inconscient? Pourquoi l'hypnose, ça s'attaque à l'inconscient? C'est quoi le rapport? Inconscient, subconscient, c'est la même chose. OK. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est enlever l'ego. C'est enlever le moi rationnel. Ah ben oui, OK, ouais. Tu sais, fait que, comme tu vois des gens, là, il y a des gens qui viennent me voir, là, puis c'est pour leurs enfants. Mais le parent est tellement dans l'ego qu'il a fait une bonne job qu'on n'est pas là. Fait que c'est pas le parent que je traite. C'est l'inconscient du parent que je traite. Ou l'enfant. Fait que, il faut se dire que l'inconscient, c'est une partie de nous qui a des ressources, puis il y a des façons d'aller trouver ces ressources-là. Si je manque de jus, je n'ai plus d'énergie. On dit on a un deuxième souffle. Ça part d'où, ça? On se met rien dans l'oreille pour buzzer, là, pour avoir de l'énergie. Non. Ben, tu veux te mettre une boisson énergisante, mais ton cœur, il va finir exactement. par te choquer. Ben, ça, c'est synthétique. Mais tu sais, on l'entre dans nous. Fait que comment peut-on faire pour faire des actions, avoir des outils pour avoir accès à ça, notre inconscient? Parce que le conscient, lui, il veut qu'on soit beau, il veut qu'on soit fin, il veut qu'on ait des comptes, que tout aille bien dans nos finances, que les enfants mangent santé, que... Puis l'inconscient, lui, des fois, il doit avoir des jours où il a juste envie de dire « Hey, on s'en
foutu. On peut-tu manger des croquettes en bobette? Exactement. Fait que soyons créatifs. Puis, tu sais, on peut être sur la coche sur tout. Ça se peut. On peut être sur la coche sur tout. C'est possible. Ouais, mais en même temps, c'est pas Mais, viable. mais là. non. Puis la vie, c'est quoi? Ça sera jamais fini. On est bénévole, on pourra encore en faire plus. On va être une maman, on peut encore en faire plus. Ça finit jamais. Fait que moi, dans mon être, c'est individualiste l'hypnose aussi, là. Dans mon être à moi, c'est quoi mon défi? Puis de quelle façon je veux le régler? Je sais pas, puis la psychologie, je trippe. Au fond, je trouve ça super. Les relations d'aide de toutes les formes, les travailleuses sociales, je trouve ça magique. Ils en font aussi, par la banque, par la PNL, par la suggestion, par l'accueil aussi. Oui, absolument. D'accueillir les gens dans leur bobo. Tu sais, puis mon pire, c'est mon pire. Ton pire, c'est ton pire. Ouais, c'est ça, on n'a pas à se juger de c'est Non. qui est le pire, là, en fait. Si ton pire, c'est de te ronger les ongles, puis moi, mon pire, c'est que j'ai envie de mourir. Ouais, ben là, Deux poids, deux mesures. ouais, Mais c'est mon pire. Fait que c'est important pour moi. absolument. Fait que ce que je fais en guidant les gens, tu sais, je fais de l'hypnose coaching qu'on appelle. J'essaie de bien déterminer l'objectif. Quelqu'un va venir me voir, je veux être plus stressé. Super, on est plus stressé. Qu'est-ce qui stresse? C'est quoi les éléments stressants? Tout ça. Mais dans le fond, ils veulent être dans une sensation de bien-être ou se sentir en sécurité. Des fois, c'est important de déterminer le bon objectif. Fait que c'est pour ça que je veux pas être en retard. Si je reviens, je veux pas être en retard. Je veux pas être en retard. Dans le fond, ce que je veux, c'est être à l'heure. Fait que soit pas plus de bonheur. Mais quand tu reçois quelqu'un dans ton bureau, justement, c'est quoi? Parce que, tu sais, si effectivement, là, il y a comme quelque chose, en fait, de verbal qui se fait, mais y a-tu quelque. Tu sais, parce que quand on pense à l'hypnose, on a comme l'impression que, tu sais, j'ai les yeux fermés, puis je suis en train de recevoir quelque chose, en fait. C'est que tu vas parler à mon inconscient, dans le fond. Exactement. Tu vas y répéter tu vas y répéter des phrases. Non, ben pas dans ce que moi... Parce qu'on dirait que je trouve ça comme... On dirait que ça minimise ton travail, excuse, mais je me dis comme tout le monde peut se répéter des phrases positives, là. Mais Oui. je veux dire, ça c'est toujours bien plus que ça. Exactement, mais c'est de trouver l'accès. Tu sais, est-ce que c'est émotionnel? Est-ce que c'est psychologique? Est-ce que c'est physique? Dans le fond, là, quand je reçois les gens viennent me voir, puis je leur dis, fais-moi une liste de choses que tu veux améliorer. Parce que ça peut arriver qu'ils veulent améliorer, arrêter de fumer, mais que le fils de leur conjoint leur tombe ses nerfs, a pu finir, puis ça ruine leur vie. Il y a plusieurs affaires qu'on peut travailler en même temps. Fait que quand je vois la personne, on essaie de mettre en place des choses qui peuvent être faites au quotidien, qui vont changer leur vie, mais aussi aller à l'intérieur d'eux pour voir qu'est-ce qui peut se mobiliser, qu'est-ce qui peut lâcher, qu'est-ce qui peut se transformer pour moins que ça me touche, pour moins que ça m'atteigne. Ouais. Pour m'en foutre, on pourrait aller jusque-là. Ben, pour avoir une forme de lâcher-prise, dans le fond. Là, que ce soit Oui, une forme de moins- lâcher-prise. Ça vient pas, en fait, me déclencher, en fait, émotionnellement. Puis là, ben, Exactement. je suis mal pris avec ça. Non, puis sans être dans le déni. Tu sais, puis il faut dire les vrais mots pour les vraies choses aussi. Ouais, parce que des fois, tu peux bien dire que tu t'en fous de quelque chose, mais dans la réalité, c'est que tu t'en fous pas Ben pendant oui, tout, là, on en peut fait. penser à nos ados. Je m'en fous. Ouais, c'est ça. sûrement. Oui, c'est ça. Ben, Exact. tant mieux, mais je vais quand même mettre ça en place. Ben oui, puis quand les gens arrivent, ben là, on fait un questionnaire de santé, tu sais, régulier, que tout le monde fait pour la Y a-tu légalité. des contre-indications, justement? La en seule fait? contre-indication, là, c'est la schizophrénie. Parce qu'ils Ok. sont déjà en état modifié de conscience, ils sont déjà en distorsion. Je comprends. On veut pas accentuer ça, c'est pas ça qu'on veut. OK, Tu je sais? comprends. Fait que si tu viens puis tu me dis ben moi je vais arrêter de fumer, ben, on va faire les objectifs. C'est quoi ton gain? C'est quoi qu'il y aurait de négatif depuis fumer? Ben c'est sûr que quand je prends un verre, faut le dire ces choses-là. Ah, ouais, OK. sais, Attends un peu, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que toi, tu vas aller jouer sur les gains aussi, dans le fond? Ben sans jouer, c'est comme je joue pas avec les gens, c'est ce mot-là, mais. Non, excuse-moi. Mais ouais, tu comprends ce que je veux dire? Ouais, excuse-moi. Fait que dans le fond, tu sais, les gens, ils ont une peur. Quand on arrête quelque chose, un comportement qui nous a servi pendant un bout, là. Ben Quelqu'un oui. qui fume depuis 10 ans, ça me trouve pas clair qu'il n'y a pas de gain. Mhm. Sinon, ça arriverait pas. Ben oui. Fait que quand je vais avec la personne, on pose des questions. Tu sais, puis comment tu veux que ça change? Souvent, les gens trouvent que ça pue, sont écœurés, elle pue bonne, tout ça, nanana. Ouais. Comment tu veux te sentir? Ben libre. Oui, ils veulent arrêter de fumer, mais l'objectif, ça ne sera pas à partir de maintenant, j'arrête de fumer. On marque fumer. À partir de maintenant, je suis libre. Je sens bon. Et j'adore la vie. Et je vise ma santé. Et Ouais. Fait que souvent, déterminer l'objectif,
c'est une des choses les plus primordiales. Fait que ça soit extrêmement précis, là, en fait, c'est ça. Bien précis, puis ça peut se modifier. Mais en même temps, c'est ça, ça demande, c'est ça, faut que tu sois capable de mettre le doigt sur tes vrais bobos aussi, là. C'est ça que ça veut dire, tu sais, c'est ça, parce que d'identifier c'est quoi tes gains secondaires à de la consommation, tu sais, Ouais. Ah oui, oui. tu sais, je vais donner un exemple, mais mettons, Oui. des fois, je vais dire, ben, tu sais, on va tu sais, remercier. Il y a un moment dans ta vie où est-ce que, tu sais, je vais remercier, en fait, mettons, mon alcoolisme parce qu'elle m'a servi pendant un temps, m'a elle m'a donné. accompagné. J'ai peut-être vécu des Oui. affaires extrêmement difficiles avec ça, mais effectivement, elle t'a servi à te rendre jusqu'ici. Parce que quand il y a zéro gain, on le fait pas. Il n'y a pas de milieu, là. Quand il y a zéro gain, Oui, effectivement. ben non. tu sais. Puis l'inconscient, lui, dans le fond, c'est bien plus facile de... Pense Ça à un endormait ma enfant. douleur, ça me permettait de faire mes journées, tu sais, ça faisait en sorte, tu sais, c'est ça, dans le fond, c'est... Mais ça, c'est dur de se reconnaître là-dedans parce que ça veut donc dire qu'il faut que je me responsabilise. Aussi. Mais C'est ça, ça. c'est un grand dossier, là, se responsabiliser, tu sais. Fait que, Ben, j'ai comme l'impression qu'avec l'hypnose, ça aide à se responsabiliser davantage, à quelque part aussi. ben oui, tu sais, puis parce en que- même temps, tu sais, quand je donne des devoirs, tu sais, la personne vient, on détermine l'objectif qui commence toujours par à partir de maintenant, parce que pourquoi pas avoir des changements maintenant? Oui, c'est ça, à partir de maintenant, ultimement. Tu sais, ah, ben la semaine prochaine, ça va aller mieux, non, aujourd'hui? Tu sais, fait que moi, je veux que les gens, quand ils arrivent, ils se sentent mieux en partant. Puis la plupart arrivent, ils sont comme, je suis un peu nerveux, je vais pas faire la poule, tu sais, c'est un peu ça. Puis en sortant, ils sont comme, ah, je me sens bien. Fait que moi, je les amène dans une sensation agréable. C'est vraiment sensation du corps. Une sensation agréable par de la visualisation. Fait que c'est comme une entrée en la en matière. mode. Oui, exactement, parce que là, on vient de parler du bobo, là, puis on vient de le gratter, ça titille, là, tu sais. Ah ouais, ok, ouais, je comprends absolument. Fait qu'après, ben, on y va dans une relaxation guidée, on va dire ça de même, méditation guidée. Puis de là, ben, après ça, je fais des gestes ou des choses, des mises en transe. Quelqu'un qui est difficile, mettons quelqu'un, là, les saint Thomas de ce monde-là, j'adore les avoir. Parce que dès qu'ils ont un mini-gain, ils sont vendus. Ah, oui, c'est ça. Tu sais, si moi, j'y crois pas pantoute, là, puis que finalement, hé, je me suis pas arraché de cheveux de la semaine, tu sais. Puis ça fait 2 ans, 15 ans, 7 ans, 6 mois qu'ils s'arrachent les cheveux. Yes, j'ai Tellement. du pouvoir. C'est quoi les questions qu'on te pose le plus souvent par rapport à l'hypnose? Les questions qu'on me pose le plus souvent, c'est je me vais-tu doute me bien. rappeler, là, je vais-tu me rappeler de qu'est-ce qui se passe? Puis oui, parce que l'état modifié Moi, de t'es pas là pantoute, t'es pas là. T'es pas là ça. pantoute. Ben, puis tout le long, les gens peuvent s'ouvrir les yeux, peuvent me poser des questions. Je me sens, je sais pas, j'ai mal aux genoux tout à coup. J'ai une petite boule dans le ventre. J'ai comme le moton. Ils vont me le dire, là. On n'est pas. Ceux-là qui viennent en léthargie totale, il y en a, là, qui sont suggestibles, super Mais tu sais, suggestibles. ce que Mesmer, il fait, là, justement, c'est un peu ça, là. Après, tu te réveilles, puis t'es comme, qu'est-ce que j'ai fait, tu sais, puis là... Ben, dans le fond, par rapport à Mesmer, c'est que Mesmer, ce qu'on voit pas, c'est qu'il prépare avant. On voit pas ça, la préparation. Lui, c'est comme ferme tes yeux. Ting. On voit pas qu'il les a vus, qu'il les a parlé, qu'il a fait des séances clairement avant. Puis il y a des gens qui sont super suggestibles. Super suggestibles, c'est 2 de mes amis. Je pense à mon amie Isabelle, mon amie Valérie. Je dis, Isabelle, on est en voiture. Je te dis ça comme exemple. C'est comme le bec à bobo. Tu sais. On est en voiture, elle dit, j'ai mal à la tête. Je dis, Isabelle, ferme tes yeux. Tout. Fait que là, je dis, où ton mal de tête? Il est là, qu'est-ce qu'on fait avec? Je me rappelle pas qu'est-ce qu'elle a fait avec. Parfait, réouvre les yeux, puis t'as plus mal à la tête, ça passe, tu sais. Puis il y a des gens que je vais faire une mise en transe, puis je vais en refaire un autre, puis je vais en refaire un autre, parce qu'ils me disent, je suis là, je suis en transe, ça, c'est ça? On dirait que je sens rien. Tu sais, j'en ai. C'est parfait, puis c'est parfait, parce que tout le monde a cette capacité-là. C'est peut-être moi, ça! Ben oui. Il y aurait un grand accident, là, à côté, mettons qu'il y aurait une voiture, puis qu'il faudrait enlever un enfant de là. Moi, plutôt, on est capable de lever un char, savais-tu? Ouais, mais ça va être l'adrénaline, là, en fait. Adrénaline, puis l'inconscient, lui, il pense à rien. Il pensera même pas qu'il se met en danger, peut-être. Fait que, tu sais, il y a de la suggestibilité. Plus tu es suggestible, plus tu entres en transe facilement. OK. Fait que c'est la mise en transe qui va être moins longue. C'est juste ça. OK. Puis quand on va, mettons, en état léthargique, il y en a qui vont en état léthargique, ça va être après quelques séances, quand ils me disent « Ah, moi, quand tu me fais le diapason sur la tête, j'adore ça. » Ou quand tu me fais le pendule. Mais on dirait, moi, quand tu me dis en état léthargique, je suis comme, j'ai pas le goût d'aller là, moi. C'est Non. comme ça sera pas le fun. Ça veut dire. Mais c'est- état ça veut dire- léthargique, tu es dans un état d'écoute active. Je suis juste comme, OK, Exactement. c'est ça, je suis Fait que bien, ton- là, c'est ça. T'es bien, ben oui. C'est comme une sieste, hein, tu sais. Ton inconscient. Dans le Ouais. fond, ce qu'on veut, c'est que le conscient, ton conscient, lui, qui se dit, ah, j'ai peur. Oh mon Dieu, je veux pas Ouais. aller là. Ouais, Tatata. ouais. On veut qu'il se dise, OK, est-ce que c'est dangereux?
Non, C'est c'est ça. pour ça qu'il faut bien déterminer les objectifs. Ouais. Tu sais. Mais c'est-tu vrai, ça, justement, que dans l'hypnose, un nombre X d'heures d'hypnose, de temps d'hypnose égale à tant d'heures de sommeil? C'est-tu vrai, ça? Ben, c'est dur à qualifier, à quantifier, je veux dire. Ouais, ok. C'est vraiment dur à quantifier. Sauf que moi, si le matin, je reprends mon jeune moi d'Annie-Claude que je disais tantôt, Ouais. si mon cadran sonne puis je snooze, ce qui est rare, mais si je le fais, je vais me dire comme ça. Moi, d'Annie-Claude, serait-il agréable que les 8 prochaines minutes soient l'équivalent d'une heure de sommeil profond. Puis j'ai vraiment l'impression de repartir puis de me réveiller en forme. Ça se peut, des distorsions de temps. Mm-hmm. Fait que oui, comment ça se fait que quand on attend, c'est long, puis quand c'est le fun, ça va vite? Ben oui. C'est la même affaire. Comment quantifier l'espace-temps? On est ailleurs. Mhm. Mais oui, que les gens vont venir en transe, ils vont venir en hypnose avec moi, puis ils vont me dire hey, j'ai été combien de temps en transe? Ils pensent que c'est 10 minutes. Souvent, c'est 45 minutes, des fois, ça va à 1 heure, 1 heure et quart. Ah. Ben oui, Ben ouais, parce que c'est ça passe fou. vite, parce que c'est le fun. Ben Parce oui. que c'est un état de relaxation, d'être à l'écoute de soi. Tu sais, puis faire de la méditation, c'est super, c'est dur à se rendre, là. En tout cas, dans mon cas. Ouais, absolument. Annie-Claude, tout ça était tellement intéressant. J'ai envie qu'on résume ensemble, en quelques lignes. Qu'est-ce que tu as envie que les gens repartent? Ben, dans le fond, l'hypnose, c'est une grande porte ouverte sur plein de solutions. Fait que la pire chose à faire est de ne rien faire. Puis je pense que l'hypnose, c'est une belle grande pour le cœur, le corps, l'esprit. C'est une belle grande porte ouverte pour pouvoir faire du travail sur nous, dans la douceur et l'indulgence. Absolument. Même si on a peur, même si ça peut être un peu effrayant, on peut se dire non, on peut y aller en douceur. Ce que tu proposes, justement, c'est ce qu'on a vu en fait aujourd'hui là, ensemble. Exactement. C'est qu'on peut y aller là où est-ce que. Ça titille. Exact. Les choses à chacun qu'on- son rythme. Exactement. Puis Il n'y a avec- rien d'ésotérique là-dedans. là. Pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment des techniques claires qu'on effectue. Puis moi, ben, j'essaie de donner le plus de bagages possible au niveau des trucs et conseils. Je suis super généreuse. Je dis un service après-vente, là, mais s'il se passe quelque chose, vous me rappelez. Puis moi, je suis là pour vous. Fait que c'est pas épeurant. C'est simplement quelque chose qu'on connaît pas, mais c'est merveilleux. Moi, on dirait, j'ai le goût de finir avec, ben, si tu as peur, plonge. Exact. Tout simplement. Exactement. Puis en étant aussi bien accompagné, en fait, que par toi-même, ben, il me semble que ça donne le goût Ben oui, de le tenter. certainement. Vraiment. Un gros merci. Merci énormément, Annie-Claude, d'avoir été avec nous aujourd'hui Plaisir pour parler partagé. de ce sujet qui était vraiment intriguant. Moi, là, j'en veux plus. Ah, c'est bon. Je peux revenir. Merci. Merci.